Du coup, chapitre 624 de Tower of God, le 207 de la saison 3. On va attaquer maintenant. Hop. Ça commence à faire hein, en nombre de chapitres. Putain, en plus on commence... la musique pour commencer est incroyable. C'est du Nier Automata. Vous voyez, oui, je suis très original. Hein. Moi, j'aime bien changer régulièrement les musiques. Vraiment, moi, en ce moment, c'est vraiment Nier Automata ou Octopus Traveler. Genre, il n'y a pas de... Bref. Désolé pour ça. Ouais, attends. Comment ça. Ah oui, ça on l'a déjà vu. Hop. Le cliffhanger avec Bam en mode killer. Je dois la trouver. Il faut que je la trouve. La solution. Pour les ramener tous les deux à la vie et repartir. Même si mon corps entier finit par se briser, je dois y arriver. Coûte que coûte. Tu as d'innombrables hémorragies et raflures sur tout le corps. Toutes tes articulations et ligaments sont disloqués ou brisés. Avec une rupture d'organes. Même si Gustang a soigné tes blessures les plus graves, tu sais que tu peux à peine tenir debout, alors ne parlons même pas de te battre. Je dois respecter les ordres de notre chef de famille, mais si tu m'attaques maintenant, je ne peux pas garantir que je ne te tuerai pas. Le cœur de Monsieur Dumas. Je pensais pas qu'il était aussi niqué que ça, genre vraiment. Il y a tout le corps défoncé. Si j'utilise ce pouvoir, c'est possible. Je ne peux pas me permettre de choisir quel pouvoir utiliser ou non en ce moment. Je vais user tous les moyens possibles pour les sortir tous les deux d'ici. Vivants. Quel idiot. Je vais tout consumer. Ok. Ok, il est vraiment en mode... Oui, là il y a les deux épines, ouais, il est parti là. Quel idiot. Cependant, je reconnais bien là l'instinct d'un guerrier. Amène-toi. Putain, la coquille est en retard sur les chapitres, sur les pages. Je suis désolé, je peux pas vous faire les bruitages. Attends, je vais juste, vite fait, mettre des musiques un peu plus... faut que je trouve une autre musique épique. Tac. Let's go. Wow, attends. Il se passe quoi là? Il lui a mis une grosse droite dans la gueule ou? C'est quoi ce machin?
Une pluie de Shinsu. Ah, c'est sa fameuse pluie. La pluie à la Enryu. Pourquoi l'épine elle est en... Je vais sortir. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Il transpire même pas le pot. Pourquoi l'épine elle est... Pourquoi l'épine elle est entourée d'un... Bref. Oh, la musique qui se calme pile au bon moment. Je maîtrise toujours pas la deuxième épine depuis le temps, c'est pour ça il le mentionne plusieurs fois d'ailleurs. Ouais, mais je pensais que d'habitude elle était pas enrubanée comme ça, non? Pas de temps mort. Vraiment, c'est un hagard le mec. Zéro pitié, quoi. Je suis mort, le harcèlement. Genre, la tête là, genre... on dirait vraiment un perso de DBZ, tu sais. Tu sais, c'est vraiment les persos de DBZ quand ils sont supérieurs à un ennemi et qu'ils s'acharnent sur lui, tu sais. Elle a toujours été emballée, la deuxième épine? Ok, j'avais pas fait attention. Ouais, il a un coup dans le crâne, là. Ok. Ouais, ok, bam, là, il s'est vraiment fait laver, genre. C'est sévère, là. Ouais, Dumas, il déconne vraiment pas, hein. En plus, vraiment, bam, il a tout mis. Et... En plus, vraiment, il a pas transpiré, le mec, hein. Genre là, il est calme. Là, il est à 90 BPM, genre, il est en endurance fondamentale, là. Il fait vraiment... il est même pas au seuil, au seuil 1, genre, vraiment, il est tranquille, quoi. Il fait son footing, là. Et oui, déjà. En même temps, un chapitre full bagarre, forcément, ça se lit vite, hein. Par contre, il y a juste un truc qui me questionne, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment utilisé le Léviathan, là.
Et le Léviathan, je sais toujours pas vraiment à quoi il sert en fait. T'as l'impression, Oni, t'as l'impression qu'il servait juste un espèce de boost de puissance, mais concrètement... J'ai beaucoup aimé les expressions. Ouais non mais franchement, là franchement le chapitre il s'est donné, Sio. Ouais, franchement, le bruitage a été incroyable dans le chat. Bam n'a pas utilisé le Léviathan parce qu'il a oublié. Ah, c'est ça quand t'as autant de pouvoir, genre... au bout d'un moment, tu t'oublies, t'as beau faire l'inventaire, des fois t'en oublies. Hein. L'image de Dumas, on dirait un daron qui agresse son fils, vraiment. Mais ouais, bah après oui, c'est vrai que Bam il est dans un sale état là. Bon, de toute façon, ouais, c'était un... En vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur le chapitre, hein, vu que c'était un chapitre full bagarre. À part que, ouais... On a beau dire, hein, ils sont quand même... Les hauts rankers les plus puissants, c'est quand même un autre monde. Hein. Là, je vois vraiment pas une situation où Bam peut renverser vraiment la tendance. Je pense que s'il s'en sort, il bat pas Duma, genre il trouve un moyen de le repousser pendant quelques secondes juste pour attaquer son cœur et... Bref. Hâte de voir comment il va s'en sortir en tout cas. Je suis en train de remonter vite fait. C'est vraiment un chapitre full bagarre en fait. Comme on n'en fait plus. Franchement, ça se voit trop que Xiu, c'est un kiffeur de DBZ. Ouais, Dumas, il en avait rien à foutre. Ou alors quelqu'un vient l'aider. Bah après, c'est... Je vois pas qui pourrait venir l'aider. Là, on est quand même dans une espèce de dimension et tout qui appartient à une espèce de haut ranker ultra puissant. Faudrait quelqu'un de largement plus puissant que lui, tu vois. D'ailleurs, Caracal l'avait dit à un moment, il me semble. Je sais plus si c'est Caracal qui l'avait dit, mais en gros, il me semble que... Parce que Caracal, il a à peu près le même pouvoir que Dumas. Ils ont une espèce de... Il a lui aussi une espèce de dimension à l'intérieur duquel il a mis son cœur pour qu'en fait, littéralement, il puisse pas mourir dans le monde réel. Et il y avait juste Evankel et Han Sung-yu qui avaient été téléportés à l'intérieur. Et en gros, on nous avait plus ou moins dit que les seuls qui pouvaient téléporter, qui pouvaient entrer dans le monde de Caracal, c'était les admins, parce que les administrateurs, ils font littéralement ce qu'ils veulent. Et justement, c'est eux qui avaient envoyé Evankel et Yuan-Sung dans le sien. Ou les irréguliers, quoi.
Parce que forcément, les irréguliers, ils ont un pouvoir qui dépasse les règles de la tour, quoi. Donc, d'ailleurs, je me souviens plus, il fait quoi, Urek, depuis son combat avec Luslek? Ben, normalement, il est censé venir sur place. Il est censé venir sur place pour éviter qu'un membre des 10 grandes familles se fasse tuer. Enfin, non, pas un membre, un chef. Gustang, là, il fait la contre-révolution, en fait. Enfin, Urek, pardon. Il veut juste, je pense, stabiliser les choses pour une raison qu'on ignore. Mais comme il s'est fait retarder par Luslek, ben... on attend. Chômeur, on l'attend toujours, mais vraiment. Son vaisseau avance à 25 km/h alors que le mec peut littéralement se téléporter. Bon après, il peut se téléporter au sein d'un même étage, je sais pas s'il peut le faire d'un étage à l'autre. Bref. Et on sait pas sur combien de distance non plus. Apparemment c'est une technique hyper dangereuse qui pourrait raser un étage. On va mettre ça de côté. Hein. En vrai ça c'est des détails un peu... En vrai ça c'est le genre de détail qu'il faut rentrer dans la suspension de l'incrédulité quoi. Parce que sinon... Si tu commences à dire oui, mais attends, normalement, à Urek à pleine puissance, s'il court à fond, il devrait atteindre telle vitesse, et donc arriver en tel nombre de minutes, et donc c'est pas cohérent avec le combat qu'on a vu, qui, d'après les capacités de BAM, vu qu'il donne 3 coups de poing, mais qu'on sait qu'il peut donner pas... Il est pas assez rapide pour donner... il est assez rapide pour donner 3 coups de poing en moins d'une demi-seconde, peut-être que... Enfin, tu vois... En vrai, ça sert un peu à rien, les trucs comme ça, genre. Juste, ben, c'est le scénario, quoi. Si on commence à faire des calculs et tout, laisse tomber. Combien de chapitres? Bah, là, j'ai lu le 624, aujourd'hui. Sachant que la traduction française a du retard. On a une vingtaine de chapitres de retard. 22 ou 23, je sais plus. Donc là, le dernier, normalement, ouais, ça doit être... 648 ou 647 ou 646, je sais plus. 648 ça me paraît beaucoup. Ouais, je dirais 647 ou 646. En gros 650 quoi, à peu près. Oui je sais c'est long un Tower of God ça... Et en plus les chapitres sont plutôt longs parfois hein, donc... Mais bizarrement il y a des gens qui lisent ça très très vite, hein, une fois qu'ils sont dedans. En vrai, on va dire, les 250 premiers chapitres se lisent très rapidement. Parce qu'ils sont quand même assez courts. C'est après ça que Sui pète un plomb au niveau de la longueur et que ça se transforme en n'importe quoi. Mais j'avais un tableau... Ah oui, j'ai le fameux tableau que je vais montrer. Merde. Pour donner une idée. Ça, c'est la longueur des chapitres. Donc tu vois que là, jusqu'au... Ouais, ça, à peu près jusqu'au 250, tu vois, ça reste à peu près une longueur équivalente. Après, ça fait que augmenter. Là, ça se stabilise, et puis depuis, ça fait que monter aussi. De manière beaucoup plus irrégulière, mais voilà. Après, depuis on va dire vers les chapitres 500 et quelques, les chapitres sont plus longs, mais ils sont pas forcément plus longs à le lire, parce que il a pas mal rallongé la taille des dessins, et vu que ça compte en nombre de pixels, voilà. Mais voilà, si tu as une idée, les chapitres deviennent à peu près 3 fois plus longs à cet endroit-là. Ici, ils sont à peu près 5 fois plus longs, mais c'est assez irrégulier. Et genre, tu vois, par exemple, celui qu'on a lu aujourd'hui, on a lu le 624,
Tu vois, il était assez court. Il est 3 fois plus long que les chapitres de la première saison. Mais sachant que c'était full bagarre, tu vois, on l'a lu en même pas 5-10 minutes, quoi. Donc tu vois, il y a des chapitres qui se lisent assez rapidement. Il y a certains chapitres, par contre, je me souviens de certains lives où à la fin j'étais épuisé d'avoir lu un chapitre. Je me souviens, Electrica, à une époque où il traduisait et tout, il y en avait un, il avait traduit 3700 mots pour un seul chapitre. 3700 mots, genre c'était littéralement un chapitre de roman classique, quoi. 3700 mots, c'est à peu près une vidéo de 15 minutes. Genre, moi je sais que je fais à peu près 230 mots par minute quand je fais une vidéo. En termes de rythme. Alors qu'en plus je parle ni rapidement ni lentement. Mais en gros, ouais, voilà, attends, si on fait 3700 divisé par 230, voilà, ça fait 16 minutes, quoi. C'est le script d'une vidéo de 16 minutes. Mais juste en nombre de mots dans le chapitre, parce que après faut les lire, il y a aussi les images à regarder, enfin bref. Ouais, ça c'est le flashback de Yasracha. De Yasracha, enfin même d'autres, hein, de Aracha, de machin comme ça. C'est des chapitres qui se lisent entre 20 minutes et une demi-heure, quoi. Après, il y en a pas, il y a pas que ça hein, comme chapitre. C'est plus des exceptions qu'autre chose. Mais globalement, c'est quand même assez long, hein, Tower of God. Bref, bon courage, hein. Bon courage. Mais ça se fait, ça se fait. De toute façon, on te propose de lire une des œuvres les plus ambitieuses du 21e siècle. Ça se fait pas sans sacrifice. Je pense que, en vrai, Hunter x Hunter, je pense qu'il y a des fois, il y a quand même plus de mots que Tower of God. Je pense quand même que Hunter x Hunter, ça peut être plus long à lire. Enfin, quoique, d'un autre côté, il y a que 20 pages. Alors que l'équivalent... y a des fois, les chapitres de Tower of God, l'équivalent en pages, ça serait quasiment 60, quoi, donc... Ah non, mais ça se joue, ça se joue. Faudrait demander le nombre de mots. Enfin bref, bien sûr, ouais, lisez Tower of God, vous allez pas le regretter, hein, même si c'est long. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est long, mais c'est loin d'être fini, donc vous pouvez prendre votre temps pour le lire. Même si vous avez fini de lire dans 2 ans, c'est pas grave. Hein. Il vous restera encore du temps à attendre. Bref, on va s'arrêter là. J'ai tellement plus lentement qu'à l'époque. 300 chapitres, j'avais mis 5 ou 6 jours. Ouais, t'avais fait que ça de la journée aussi. De toute façon, quand t'es à fond dans un truc, tu lis super vite. Hein. Enfin, surtout, tu vas pas le temps passer, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé où j'étais à fond dans des trucs. Pourtant, moi, je suis pas du tout un gros lecteur, tu vois. Mais genre, la fin de l'Assassin Royal en roman, j'ai lu 400 pages en une journée. Parce que, juste, j'ai lu non-stop pendant 8 heures, quoi. Sans souci, parce que j'étais tellement à fond dans le truc que je pouvais juste pas m'arrêter, quoi. Ça me faisait... Je préférais... ça me faisait plus chier que d'aller manger ou d'aller aux toilettes que de m'arrêter et de lire, quoi. Enfin, non, l'inverse. Bref, vous avez compris. Mais c'est trop bien, en vrai quand t'es sur des offres comme ça qui te matrixent, c'est que tu bouffes tout comme ça à la chaîne, c'est génial. Ça a des inconvénients parce que du coup, tu t'assimiles pas forcément tout. Genre, il y a des trucs sur lesquels tu passes un peu à côté parce que t'es tellement à fond, t'es en mode frénétique et tout. Mais en termes d'expérience, c'est incroyable.
Et puis rien ne t'empêche après d'y retourner pour voir plus dans le détail et tout. Enfin bref. Bon, bref, tout ça pour dire au revoir YouTube. À la prochaine. À jeudi prochain, du coup. Toujours dans cet appart de con là. Avec toujours la Mako un peu nulle. Et parce que Montpellier c'est dans 2 semaines. Donc voilà, je pense que ça sera comme d'habitude le jeudi. Le jeudi soir vers 21h30. Et ça sera que Tower of God parce qu'il n'y aura pas de. Il y a pas de chapitre de Chainsaw Man. Voilà, voilà. Prochain live Berserk. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a Berserk. Bah, peut-être qu'on lira Berserk aussi jeudi alors. Pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'on viendra lire avec Sam d'ailleurs. Je sais pas, on verra. Enfin bref. Bon bah sur ce, au revoir YouTube. À jeudi prochain. Ou peut-être avant si jamais on va le dire Berserk avant, je sais pas. Salut.